Madame la Présidente, merci. Chers collègues de la Chambre des communes, aujourd'hui, je prendrai ce temps de parole en Chambre pour vous faire part d'une importante problématique touchant de nombreux producteurs laitiers au Canada, ainsi qu'un nombre significatif se trouvant dans ma propre circonscription, celle de Richmond-Arthabasca. D'emblée, je comprends que le dossier est complexe pour certains et que le gouvernement travaille avec l'Agence des services frontaliers, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et la Commission canadienne du lait pour régler la problématique. Cependant, le temps est venu pour le gouvernement de passer à l'action afin de régler une fois pour toutes l'ambiguïté entourant ce problème qui est l'utilisation inappropriée de certaines matières protéiniques de lait, soit le lait diafiltré dans les normes de composition du fromage. Je ne suis peut-être pas un agriculteur ni un spécialiste du domaine de l'agriculture comme mon collègue député de Lévis-Lobinière qui, en passant, a fait toute une allocution et répondu de façon magistrale aux questions des autres députés devant moi, de l'autre côté de la Chambre. Mais une chose est certaine, je comprends toute l'ampleur des répercussions qu'amène l'utilisation inadéquate des protéines laitières pour les producteurs de lait partout au Canada. De plus, au cours de la dernière campagne électorale et depuis mon élection, j'ai multiplié les rencontres avec des associations, des producteurs, des professionnels, des commerçants et des citoyens intéressés par cet enjeu afin de parfaire mes connaissances dans ce dossier. À ces nombreux intervenants qui nous écoutent, j'ai donné ma parole que j'allais faire tout en mon possible pour exercer la pression nécessaire sur le gouvernement pour régler cette problématique une fois pour toutes. Je comprends qu'il peut être difficile pour le ministre de l'Agriculture de faire valoir l'importance de ce dossier auprès du premier ministre, surtout lorsqu'on se rappelle que l'agriculture ne se retrouve nulle part dans le discours du trône, ni même dans le budget. Cette omission volontaire, jumelée au laxisme du gouvernement dans ce dossier depuis son arrivée, en dit long sur l'ordre de priorité qu'occupe cet enjeu dans l'agenda politique du gouvernement. Je m'efforcerai donc de faire clair et explicitement à vous faire un résumé concis des raisons pourquoi il est nécessaire que le premier ministre ou son ministre de l'Agriculture, minimalement, fasse preuve de leadership dans ce dossier. D'emblée, les impacts négatifs liés à l'utilisation des protéines laitières déstabilisent le secteur laitier, un secteur névralgique de notre économie canadienne, et en effet, des recettes fiscales annuelles de 3,6 milliards et le maintien de 215 000 emplois équivalents temps plein, ce secteur laitier canadien est d'une valeur inestimable pour notre économie. Mais l'importation de lait diafiltré fait perdre à l'économie canadienne plus de 200 millions de dollars par année. Au centre du Québec, c'est une moyenne de 15 000 qui est perdue par chacune des 835 fermes laitières. Des fermes qui font travailler directement et indirectement 5 600 personnes, Madame la Présidente. Lorsqu'on analyse en profondeur la demande des producteurs de lait du Canada, du Québec ou de l'Union des producteurs agricoles, on s'aperçoit que leur demande est loin d'être exagérée et déraisonnable. Je partage donc entièrement leurs revendications sur le sujet et je réclame une action rapide dans ce dossier. En fait, tout ce qu'ils demandent, c'est que la réglementation actuelle soit appliquée, soit de traiter le lait diafiltré pour ce qu'il est, un ingrédient laitier dont l'utilisation dans les fromages est plafonnée. Présentement, notre système est solide grâce à la gestion de l'offre basée sur 3 piliers importants qui sont 1. Le prix à la production, assurant le prix qu'obtiennent les producteurs pour le lait en fonction des coûts de production. 2. L'offre de lait afin qu'elle corresponde à la demande des consommateurs, communément connue sous le nom de quotas. Et 3. Le contrôle des importations à l'aide de contingents tarifaires. Avec ces 3 conditions respectées, l'industrie laitière est en mesure de performer adéquatement et la pérennité de ce secteur d'activité est assurée. Et cela, je tiens à le dire, sans aucune aide financière additionnelle de la part du gouvernement, surtout quand on pense au déficit que le gouvernement fait. Cependant, lorsqu'un des piliers est instable, le système devient vulnérable. C'est exactement ce qui se produit dans le cas actuel, alors que le 3e pilier, celui qui contrôle les importations, présente une brèche. Comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, je comprends que cet enjeu est complexe pour certains et que de nombreux intervenants sont impliqués. Par contre, je crois que le gouvernement a assez consulté et qu'il est temps d'agir. En plus des nombreuses consultations qui ont été faites avec les producteurs, qui sont multipliées, les représentations à ce sujet, le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire s'est également penché spécifiquement sur le dossier des protéines laitières le 9 mars dernier, alors qu'il accueille les témoins suivants.
Dominique Benoît, vice-président principal Affaires institutionnelles et communications chez Agropur Coopérative. Alain Bourbeau, directeur général de la Fédération des producteurs de lait du Québec. Caroline Aymon, directrice générale des producteurs laitiers du Canada. Et Peter Gould, directeur général et chef de direction des producteurs laitiers de l'Ontario. Ce que j'en conclus donc, c'est que c'est bien beau les consultations, mais à un moment donné, il faut agir. Il est venu ce temps-là d'agir, Madame la Présidente. Au nom de tous les producteurs de lait du Canada, des agriculteurs de ma circonscription, des consommateurs qui sont dans ce cas-ci mal informés par le gouvernement sur les produits qu'ils consomment, je presse le ministre de donner une orientation rapide dans ce dossier. Il faut une fois pour toutes cesser cette pratique malhonnête envers le système de la gestion de l'offre canadienne et rassurer les propriétaires de fermes au Canada que le gouvernement est là pour eux et que la relève n'a pas à avoir peur d'être abandonnée. Vous savez, Madame la Présidente, dans le cas précis du lait diafiltré, pourquoi permettrions-nous, chez nous, l'utilisation de protéines laitières dans la confection de nos fromages, alors qu'aux États-Unis, là où viennent ces protéines, ils ne l'utilisent même pas. Imaginez-vous, ce n'est pas assez bon pour eux, mais nous, on devrait le consommer. Madame la Présidente, c'est simplement le gros bon sens. Je me demande même pourquoi je dois me lever aujourd'hui avec mes confrères du NPD et des conservateurs pour défendre cet enjeu qui me paraît pourtant une évidence même, qui ne nécessite que de la volonté politique des libéraux pour être résolu. Mais je me suis présenté en politique pour influencer et agir de façon constructive le développement de notre beau pays et j'ai confiance en notre démocratie. Je laisse tomber la partisanerie et j'agis dans l'intérêt de la population et de mes concitoyens et concitoyennes. Et si on souhaite demeurer un pays fort et prospère, il est primordial de soutenir adéquatement le secteur qui est à la base de chaque société du monde, l'agriculture, Madame la Présidente. Il faut donner confiance à nos familles agricultrices afin que celles-ci continuent de faire preuve d'ingéniosité pour créer, dans l'intérêt de tous les Canadiens et Canadiennes, une économie agroalimentaire de classe mondiale. Ces individus sont des travailleurs acharnés qui dépendent énormément des décisions du gouvernement présentement et pour cette raison, il est essentiel que le lien de confiance ne se brime pas. Cela dit, aujourd'hui, il est temps que le gouvernement cesse de se cacher derrière les consultations, écoute les recommandations et agisse, Madame la Présidente. Parce qu'un gouvernement responsable, que ça plaise ou non à certains, c'est en poste pour agir et non pas faire de surplace. Et aujourd'hui, les producteurs agricoles ont besoin de retrouver leur vitesse de croisière et les élus de cette Chambre ont le pouvoir et le devoir de le faire en faisant respecter les règles en place. En fait, il est de la responsabilité du gouvernement de le faire et comme le dit si bien le proverbe, pour finir, j'invite le gouvernement à l'appliquer, que les bottines suivent les babines, Madame la Présidente. Questions and comments? The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. I appreciate the words from the member, and part of it, what he indicated is that that he's here to advocate in terms of the best interest and do it in an apolitical fashion. One of the Liberal members brought forward an amendment that would, in fact, I believe, be in the best interest of the industry if, in fact, we could pass a motion where all members, or as many members as possible, vote in favor of the motion. So if he's true to his words and believes that this particular motion, as amended, would, in fact, receive broader support from the House, thereby giving more support to the industry, would he not recommend that the NDP allow the consent and allow us to have that vote on this amendment? The honourable member for Richmond Athabasca. Madame la Présidente, je pense qu'il n'y a aucun amendement qui est nécessaire présentement. C'est extrêmement simple ce qui est demandé dans cette motion-là. C'est d'appliquer la loi tout simplement. Faire en sorte que l'Agence des services frontaliers, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, fassent leur travail et respectent les normes qui sont que le lait, c'est du lait, les protéines laitières, c'est des protéines laitières. C'est pas compliqué ce qui est demandé. Tout ce qu'on a besoin, c'est de la volonté politique de ce gouvernement qui est majoritaire, qui a tout en son pouvoir pour réaliser ce changement-là. Merci, Mme la Présidente. Questions et commentaires, l'honorable député de Belleuil-Chamblay. Je veux remercier mon collègue pour sa réponse et je suis content que le Parti conservateur reconnaît que l'amendement qui est proposé
par les libéraux disait absolument rien. Dans le fond, on voulait carrément effacer la motion et les remplacer par ce que les libéraux font mieux, des paroles creuses qui veulent rien dire. Alors, je l'apprécie. J'ai été peut-être dur avec mes collègues conservateurs ce matin, mais là-dessus, je vais les remercier, bien entendu. Mais à la fin de la journée, en espérant que tu ne subis pas trop les conséquences de telles paroles chez nous, bien entendu. Mais blague à part, j'aimerais demander à mon collègue, pourquoi pense-t-il que les libéraux tentent d'amender notre motion pour vouloir rien dire? Pourquoi est-ce que les libéraux veulent lancer la serviette et pas simplement faire la chose qui est le plus simple et ce que les producteurs demandent, et simplement appliquer la loi? L'honorable député de Richmond-Athabasca. Merci. Je remercie mon collègue pour ses bons mots et pour sa question particulièrement. Et honnêtement, je ne comprends pas. J'aimerais vous trouver une réponse à votre question, mais il n'y a rien à comprendre. C'est extrêmement simple. On ne demande qu'appliquer la loi. Tout le monde ici veut travailler, veut faire en sorte que nos producteurs puissent vivre de leur travail, faire en sorte que notre agriculture, qui est notre moteur, qui est un moteur économique partout au Canada et qui est aussi la base même de notre société pour nous nourrir, qui font travailler des gens, qui font virer l'économie, puissent le faire à armes égales. Et présentement, tout ce qu'on a besoin, c'est qu'on applique cette motion-là, puis qu'on puisse passer à d'autres choses. Il y a plein d'autres enjeux dans lesquels on doit travailler présentement. Et tout à fait d'accord, on ne devrait d'aucune façon accepter cette motion du parti au pouvoir. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Lévis-Letbinière. Merci beaucoup, Mme la Présidente. J'aimerais féliciter mon collègue de Richmond-Tabasca pour le beau travail qu'il a fait dans son discours, pour son implication auprès des producteurs laitiers de sa région et du Canada. Il a eu la chance aujourd'hui de participer à ce débat qui est très important. Il a vu, comme moi, les discours d'en face d'un gouvernement vide de sens, qui n'a aucune préoccupation, qui n'a jamais apporté l'ombre d'un soupçon, d'une piste de solution. Monsieur le Président, Madame la Présidente, est-ce que mon collègue peut dire comment il a perçu les discours qu'il a entendus ici en face de la part de ce gouvernement? L'honorable député de Richmond-Athabasca. Je tiens à remercier mon collègue pour sa question et en même temps, ça me permettra de revenir sur la question précédente aussi. On me demandait pourquoi je pensais que le gouvernement voulait faire une motion ou un amendement, sur la motion. J'ai simplement l'impression qu'il gère ce dossier de façon partisane, point à la ligne, qu'il veut faire durer le plaisir. Et présentement, la grande frustration qu'ils doivent sentir, c'est que ça ne vient pas d'eux présentement. Donc, présentement, je pense qu'on est rendu à un stade, il faut arrêter de parler, il faut agir. Et je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire respecter la loi. Un point, c'est tout, Madame la Présidente.